jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas. Un pas à pas que j'avais envie de faire depuis un petit moment. J'avais pas le fil, c'était ça le souci. Et puis bon, Martine et Léa me l'ont trouvé, donc je suis trop contente. J'avais envie de vous faire un sac éco-responsable version chic, version hiver. Voilà, comme ça, au moins, il y avait la globalité. On peut très bien aller faire des courses en hiver sans avoir en ayant un sac cabane, un sac éco-responsable, mais un peu joli, quoi, avec un joli fil. Donc, pour faire ce joli sac éco-responsable version chic, version hiver, on va avoir besoin de macramé, de ce fil qui est génial. Donc, vous savez, c'est du polyester qui, quand vous le travaillez, ça vous donne une version très couture. Ce qu'il y a de bien, c'est que je connaissais ça en sac, mais ça faisait des nœuds, donc je l'utilisais plus depuis un moment. Je connaissais ça en bobine d'une autre boutique, mais il faut en acheter beaucoup. Là, on peut vraiment acheter ce dont on a besoin. Enfin, c'est vraiment le fil qui me convient. Pour l'instant, c'est le fil qui me plaît, qui me convient. C'est ce que j'avais besoin. Donc, on va avoir besoin de ce merveilleux fil qui s'appelle le macramé de chez Yann Art, ainsi que de petites étiquettes. Ça, c'est pour donner le côté chic au sac. Alors, ces petites étiquettes, vous avez un petit film dessus qu'il faut penser à retirer et elles font miroir. Vous voyez, donc vous mettez ça dessus, ça fait juste très très bien, et tout ça vous le trouvez donc dans la boutique Laine du Monde. Je vous mets le lien dans la barre d'information. Les fils coûtent vraiment pas grand chose, et on n'a pas besoin de tant que ça. Ceci dit, je vous conseillerais de mettre alors il n'y a aucune obligation. Moi je trouve que c'est un petit plus de mettre un fond de sac un peu rigide, et ce fond de sac un petit peu rigide, je l'ai fait avec quoi? Eh bien, je l'ai fait avec du canevas. Vous savez, ces grandes feuilles de canevas que vous trouvez toujours dans la même boutique, hein, et que j'ai recouvert donc de laine grise, parce que comme ça, tout passe à la machine, c'est lavable, on est tranquille. Le tuto de ce fond de sac, je vous le mets dans la barre d'infos. C'est vraiment facile à faire, mais je ne vais pas vous embêter dans ce tutoriel-là. Pour ça, si vous ne voulez pas le faire. Mais vous aurez le lien pour faire ce fond de sac un peu rigide qui donnera une forme à votre sac éco-responsable, version chic, version hiver. Voilà, et bien c'est parti. Vous allez voir, il va être très très simple et très agréable à faire. Crochet, pour ma part, 2,75. Pourquoi? Vous le savez, je crochette lâche. Donc, je vous préconise, à vous, qui crochetez de façon dite normale, un crochet 3. Voilà, tout simplement. Et si vous crochetez serré, je vous préconise un crochet en 3,25, voire 3,5. On va partir sur une chaînette de 14 mailles. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. On en fait une 15e pour pouvoir tourner et monter donc notre rang de mailles serrées. Et là, vous allez faire des rangs de mailles serrées. Il faut que vous en fassiez, parce qu'il va nous falloir un certain nombre de mailles pour que ce soit cohérent avec le point. Il faut que vous fassiez donc 56 rangs. D'accord? Peu importe ce que ça va vous donner en centimètres, grossièrement, on va être pareil. 56 rangs, pourquoi? Parce que 56 multiplié par 2, des rangs d'un côté, des rangs de l'autre. 56, 56, plus 14, des mailles d'un côté et de l'autre, plus 4 mailles
de chaque coin, on aura un total de 144 mailles et c'est ce dont nous avons besoin pour que notre sac soit joli et qu'on puisse faire les diminutions correctement, etc., etc. Donc là, c'est de la maille serrée, 14 mailles serrées sur 56 rangs. D'accord? Je vous rejoins quand c'est fait. Alors, maintenant que nos 56 rangs sont faits sur 14 mailles, on va venir faire donc notre petit fond de sac si on veut le faire. Donc, on va découper le canevas à la grandeur un petit peu, un carré de moins que la grandeur de dessous. Et que ça dépasse un petit peu aussi sur les côtés, parce que ça, ben, avec le fil vert, on va venir le joindre, vous voyez, comme ceci, on viendra le joindre sur notre fond pour que ce soit rigide. On va pas le faire maintenant, mais on le fera au bout d'un petit moment, voilà. On a donc 56 rangs, d'un côté et de l'autre, 14 mailles, 14 mailles. D'accord? Là, nous en sommes donc à un total de 140 mailles. Comment je compte ça? Ben, tout simplement, là, il y a 14 mailles. On va venir dans chaque angle, vous piquez dans l'angle ici, vous faites une maille supplémentaire. Vous repiquez dans la même pour repartir de l'autre côté. Et ça, c'est la première donc de vos 56, puisque vous avez fait 56 mailles. Donc, dans chaque rang que vous avez fait, vous allez reconstruire une maille. D'accord? Donc là, dans tous les rangs, vous reconstruisez une maille. Dans l'angle ici, et donc ici vous faites votre 56e, dans l'angle vous ferez une maille, vous referez vos 14, dans l'angle une maille, vos 56, et on se rejoint donc quand on arrive ici, où on fera l'angle et on finira de travailler ensemble. Est-ce que vous voyez? Je ne sais même pas si je suis bien sur la caméra. Voilà. D'accord? Donc, il nous faut 14, une d'angle, 56, une d'angle, 14, une d'angle, 56, une d'angle et 14. On fait le tour, on se rejoint. Vous voyez, vous piquez chaque fois. Voilà, là, ça fait... Dans chaque rang que vous avez fait, vous piquez et ça vous fait les mailles. Hein. Donc, les 56, vous les avez comme ça. Ça va, je vous laisse. Je vous embête plus, je vous laisse faire. Voilà, vous reconstruisez vos 56. Donc, on est parti de là. 56, un d'angle, 14, un d'angle, 56, un d'angle. Je repars dessus mon rang normal et je fais mes 14. 1, 2 et 14. Attention, on a déjà fait celui d'angle, hein, ici, quand on a tourné. Donc, on ne va pas en rajouter une. On fait juste ici une maille coulée. Là, on va venir couper le fil. Est-ce qu'on mettrait pas... Alors, on va couper le fil un petit peu long. Vous le savez, on part toujours à l'aventure. Dans mes tutos, on prend le fil un petit peu long et on le met sur une aiguille. Et pour celles qui ont fait un fond, on va venir, grâce à ce fil, venir mettre le fond. Donc là, on vient, hop, rentrer ici l'aiguille pour faire le nœud. Voilà, on tire bien. Et là, avec le fil, vous allez venir donc poser votre fond. Allez, on va venir comme ceci. Et là, on va venir mettre le fond sur le fond, tout simplement.
ni plus ni moins. Voilà, vous ajustez le fond sur le fond, vous allez venir le joindre comme ceci. C'est des carrés qu'il y a dedans, c'est le canevas. Donc, hop, voilà, vous piquez un peu plus loin. Et vous faites ça sur tout le tour. Comme ça, vous gardez vos points de visible, mais vous rigidifiez, pardon, votre fond. Ok? C'est bon pour l'idée? C'est parti. Voilà, quand on a un joint, alors ça, vous voyez, vu que c'est la même couleur, hein, on voit pas. Quand on a joint le fond à notre fond de sac, eh bien il est rigide, tout simplement. Voilà. Allez, on va venir rentrer le fil. Tout simplement. Hop. On le dissimule. Alors, de l'angle à l'angle, il y a 58 mailles. D'accord? Donc, on va venir commencer. Donc, ici, on va dire que c'est la 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. Ici. Commencez ici. Soit celle de l'angle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À la 8e ici, vous allez venir mettre... Excusez-moi, pas la 8e, à la 7e, pardon. À la 7e, vous allez venir ancrer. Hop, votre fil. Qu'on rentrera après. Est-ce que vous voyez bien? Allez, c'est parti. Ici, on vient faire donc 1, 2 mailles en l'air. On vient faire 3 brides. Donc une première, une deuxième et une troisième. Ok. Là, vous allez passer donc 2 mailles. Dans la troisième, vous faites 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. Et vous faites ça sur tout le pourtour, sur tout le rang. D'accord? Vous passez 2 mailles. À la troisième, vous faites 3 brides. Donc, 1, 2, 3. Comme nous avions 144 mailles, vous allez avoir 48 motifs comme ceci. D'accord? 48 petits paquets de 3 brides. On se rejoint ici, donc à la 48e. Vous terminez donc le rang en faisant une maille coulée ici dans la première. Normalement, vous devriez avoir 48 motifs. D'accord? Là, il y en a 5, 5, 19 et 19. Donc, ce qui fait 19 et 19, 38, plus 10, 48. Une fois que nous sommes ici, on va venir tourner le travail parce qu'on va venir travailler maintenant dans ce sens et toujours dans le même sens. D'accord? Nous allons donc à présent venir faire 4. Donc 1, 2, 3, 4 mailles chaînettes. On met le fil sur le crochet. Alors 3 correspondant à une bride, une maille en l'air. D'accord? Là, on met le fil sur le crochet. On vient dans l'espace ici précédent et on récupère le fil une fois. On remet le fil sur le crochet. On récupère le fil 2 fois. Et là, on fait un jeté. D'accord? Maintenant, nous allons mettre le fil sur le crochet. On va venir ici. Donc, on fait une bride. Une maille en l'air.
le fil sur le crochet. Dans l'espace précédent, on récupère le fil une fois, deux fois et un jeté. Ok? Allez, on recommence. On prépare une bride. On vient dans l'espace ici. Donc, on fait une bride. Une maille en l'air. On met le fil sur le crochet. On vient dans l'espace précédent et on vient une fois, deux fois et on fait un jeté. Et on recommence ça sur la totalité du rang. Donc, on prépare une bride. On vient dans l'espace ici. On fait notre bride. Une maille en l'air. Le fil sur le crochet. Dans l'espace précédent ici, vous venez une fois, deux fois et un jeté. Ok? Eh bien, vous faites ça dans tous les espaces qu'on a, en repérant bien déjà ceux qui ont été travaillés. Hein. Lui, il a été travaillé, donc on va venir ici. Le fil sur le crochet, on vient ici, on fait notre bride, la maille en l'air, on prépare et on vient ici une fois, deux fois, un jeté. Voilà ce que ça nous donne. Alors, comment vous montrer ça correctement? Toc, toc, toc. Voilà. Voilà. Là, vous pouvez voir correctement ce que ça donne. Bien, vous faites ça sur la totalité et on se retrouve donc ici pour le dernier motif. Et bien voilà, quand on termine le dernier motif, on va venir donc, là vous avez une première maille, une deuxième maille, entre les deux, faire une maille coulée. Et on repart en faisant donc le premier rang ici, c'est-à-dire 2 mailles en l'air, 3 brides, 1, 2, 3, et vous venez chaque fois donc une maille, 2 mailles entre les deux, voyez ici, 2 et 3 ici, 1, 2 et 3. Et vous faites ça bien évidemment sur la totalité du rang. Et bien on se retrouve quand on a fait nos 3 brides dans cette dernière maille. Voilà, et bien on termine notre 48e motif en faisant de la maille coulée. Hop, 1, 2, 3, pour nous retrouver ici dans cet espace. Et 4. Et on recommence ce que nous avions fait donc sur le rang numéro 2, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Ici, 1, 2, un jeté. Et on recommence tout le rang pareil. Et vous répétez donc le rang numéro 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, jusqu'à ce que vous ayez une hauteur, écoutez, qui vous convient. Je vous rejoins quand j'ai la hauteur qui me convient. Allez, à plus tard. Parce que là, il va y en avoir pour un petit moment quand même. Et bien voilà, une fois que la hauteur désirée est faite, alors pour ma part, j'ai, je pense, un peu plus d'une vingtaine de centimètres. Hop, on insère la règle à l'intérieur. Non, 20 tout rond. Alors, oui, 20 tout rond. Voilà. Maintenant, on va faire le haut. Oh, pardon, excusez-moi. Maintenant, on va faire le haut de part et d'autre. Je sais pas ce qu'elle a la lumière de la... on voit pas les vraies couleurs. Les couleurs sont plus vivaces. Le kaki est magnifique. On voit même pas la couleur de
du sisal, c'est nul. Allez, on va venir, une fois qu'on a fini donc notre rang avec la hauteur qu'on désirait, ici, là, voilà, on coupe le fil et on vient faire un nœud et on va rentrer le fil. Donc voici le sac debout, hein, qui tient relativement bien. C'est les propriétés de ce fil sont, voilà, quand c'est bien travaillé. Alors si vous sentez que votre sac est un peu mou, descendez le crochet. Il n'y a rien de plus simple à faire. C'est un plus, d'accord? C'est pas plus compliqué à travailler. Donc là, le sac tient. On vient le poser à plat, comme ceci, bien à plat. Vous le mettez à plat et vous aplatissez comme ça. Voilà. Et là, maintenant, on va venir chercher les 5 motifs du centre, et d'un côté et de l'autre. Alors, il faut bien évidemment qu'ils soient bien en face d'un côté et de l'autre pour qu'il y ait une cohérence. On se souvient qu'on avait 48 motifs. 48, si j'en mets 5 d'un côté, 5 de l'autre, il m'en reste donc 38. Et si je divise 38, alors 48 sur la totalité, je dois en retirer 5 d'un côté, 5 de l'autre. Donc il en reste 38 en tout. Si c'est 38, je les divise en 2. Je dois en avoir 19 d'un côté, je dois en avoir 19 de l'autre. On est d'accord. Et vous, c'est pareil, puisqu'on est parti sur la même base. Donc, on va partir sur le fait qu'on va prendre un qui est de côté, là, et on va venir compter. On va dire que celui-ci, c'est le 19e. Et donc, si on retire 19, 1 à 19, pardon, il en reste 18. Ça fait qu'il nous en faut 9. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc le 5e, c'est celui-ci. Et ça, on le fait exactement du même... On va attraper le nœud carrément. Voilà. Comme ceci. Attraper la boulette, comme ça, on le verra mieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui-là, il fera partie du centre. Et on fait pareil de l'autre côté. On vient chercher donc un tout seul, qui servira donc de 19e. Vous voyez, celui qui est le plus vers le bord possible. Moi, je veux dire que c'est celui-ci. Et là, je vais dire donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Et j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5 au centre. Donc là, je marque. Hop. Comme ceci. Je sais que ces 5 là, ça sera les 5 centraux. Et à partir de là, ben, il faut venir faire le plus en face possible. Ben, on va venir de l'autre côté et en face. Voilà. De façon à ce que quand on le travaille, on se retrouve bien en face. Donc, lui. Oh, ben crotte alors. Je veux pas, hein. Moi aussi, je veux tout prendre. Alors que j'ai pas besoin de tout prendre, en fait. Juste marquer, ça suffit amplement, quoi. Voilà. Et on va dire, donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, lui. Voilà. Et là, maintenant, on va commencer à faire nos diminutions. Et on va travailler, alors, vous allez me voir travailler d'un côté, et tout ce que je vais faire d'un côté, bien, immanquablement, vous le ferez ensuite de l'autre. D'accord? Allez, et bien écoutez, c'est parti. Allez, nous allons apprendre maintenant à faire les diminutions pour pouvoir se retrouver avec cette partie, vous voyez, comme ceci, du sac. Voilà. C'est très simple, il va simplement falloir retenir comment on commence et comment on finit. C'est pas compliqué. Allez, c'est parti. Là, sur où vous avez votre marqueur, vous allez venir vous ancrer.
Et nous allons commencer par faire tout simplement 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans le motif suivant, on vient faire une bride. Voilà, on commence par comme ainsi pour faire les diminutions. Là, vu que c'est les croisés, on va venir faire maintenant les 3 brides, les unes avec les autres. Donc, d'accord. 3 brides style granit. Donc, dans chaque croisée que vous allez rencontrer, vous allez faire donc vos 3 brides jusqu'à ce que nous soyons de l'autre côté et qu'il vous reste 2 motifs de croisée, dont le marqueur. Celui-ci et celui à celui-ci et celui à côté. On se retrouve quand on est là. Voilà, il reste 2 motifs. Ici vont se poser les diminutions. On vient faire une bride qu'on ne finit pas en plein milieu. Une bride qu'on ne finit pas ici en plein milieu. Et là maintenant, vous allez faire un jeté. Là, vous pouvez voir que c'est donc les 3 brides qu'on va devoir envelopper. Donc, pour pouvoir faire ça, on fait quoi? On fait 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne le travail. Et là, on va venir envelopper, comme on faisait sur les rangs précédents, nos motifs. Ici, on fait la bride. Ici, on vient faire le croisé. Donc, 1, 2, un jeté, une maille en l'air. D'accord? On va venir un petit peu tirer parce qu'on va avoir besoin de ça pour le rang d'après. D'accord? Eh bien là, vous faites tout simplement les envelopper. Vous enveloppez des croisés, vos brides précédentes, comme vous avez fait jusqu'à maintenant. Vous allez jusqu'au bout du rang. Bout du rang, on reste sur les 2 derniers motifs. On se rejoint pour que je vous montre comment faire la diminution. Voici donc l'autre information qui est importante pour terminer le rang des croisés. On va venir donc faire le dernier croisé sur le dernier motif, ici. Un jeté. Et là, vous allez venir faire une bride, ici, dans l'angle. Voilà. Vous repartez avec 1, 2 mailles en l'air, vous tournez le travail et là vous venez faire une bride en plein milieu donc du croisé précédent et vous repartez à faire vos 3 brides dans chaque motif et vous recommencez ainsi de rang en rang comme on vient de faire donc sur le rang donc des 3 brides, le rang des croisés, ainsi de suite. Et vous continuez donc comme ça jusqu'à ce qu'il vous reste 5 motifs. Puis le rang suivant, vous aurez 2 diminutions des 2 côtés et des motifs. Et on se rejoint juste ici, à ce niveau-là, pour que je puisse vous montrer comment continuer sans faire de diminution sur ce que vous aurez besoin pour finir l'anse. D'accord? Mais écoutez, c'est parti. Et bien voilà, on arrive au moment où il nous reste les 3 motifs centraux et les diminutions. Là maintenant, ce que nous allons faire, c'est ne plus avoir de diminution. Donc on fait 3 mailles en l'air, on tourne le travail. On vient donc faire là, on veut envelopper comme ceci, comme on a fait jusqu'à maintenant. Maille en l'air, ici dans l'espace 1, 2, un jeté. On enveloppe le motif suivant, bride, maille en l'air, et 1 et 2, un jeté. On enveloppe le motif suivant, une bride,
maille en l'air, et 1 et 2, un jeté, et là, ici, on fait une bride, comme ceci. Voilà, et là, c'est le début de tout simplement, on va faire des rangées de 3 motifs. Motif d'après, eh bien, 1, 2, 3, on tourne, et là, c'est donc le V, hein, puisque là, c'était l'enveloppé. Donc là, on fait le V. Donc, les 3 brides, pardon. 1, 2, 3, et 1, 2, 3, et encore une fois, 1, 2, 3. Quand la 3e est faite, on vient ici faire la bride. Voilà, on commence et on termine. Donc, on commence par 3 mailles en l'air équivalent à une bride et on finit par une bride. Et là, on recommence. Donc, 1, 2, 3, puisque c'est équivalent à une bride qu'on fera en terminant notre rang, pardon. Là maintenant, bien on vient envelopper tout simplement. Donc ici, la bride, maille en l'air, on enveloppe, on fait le croisé, du moins le point croisé ici. Donc 1 et 2. Un jeté, et on continue la bride, maille en l'air, on enveloppe, et 1 et 2, un jeté, la bride, maille en l'air, on enveloppe, 1 et 2, un jeté, et là, une bride. D'accord? Donc, vous répétez, comme sur le rang précédent, les 3 V, les croix, les enveloppés, les croix enveloppées. Donc, les V, les enveloppés chaque fois. Et vous commencez par 3 mailles en l'air et vous terminez par une bride. Et ce, jusqu'à ce que vous ayez la hauteur qui vous convient. Voilà. Bien évidemment, il faut que la hauteur soit équivalente sur les 2 anses. Pour ma part, je pense que j'ai fait 7 ou 8 motifs. Attendez, que je ne dise pas de bêtises. On a commencé par ici. Donc ça, c'était le premier motif. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 motifs. Et j'ai terminé donc par les 3 V. Par les trois brides. Ok, on fait exactement pareil de l'autre côté. On viendra joindre. Et notre petit sac sera terminé. Notre petit sac, qui est quand même... de belle envergure, sera terminé. Et bien voilà, j'ai terminé les anses. Je vais couper. Alors, j'ai utilisé un peu plus de 4 pelotes, en sachant que je crochette lâche. Donc, à mon sens, je préconise 5 pelotes pour faire le sac. Maintenant, chose très importante, si vous crochetez serré ou si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à en prendre une 6e. Comme je vous dis, je crochette lâche. Pour les gens qui crochettent lâche et les gens qui crochettent de façon normale, voilà ce qui me reste sur la pelote numéro 5. Donc à mon sens, vraiment, il y en a assez avec 5 pelotes. Si vous crochetez serré, je veux pas que vous ayez de regret de dire « Oh oui, mais il me manque un peu ». La pelote coûte pas très cher. Vous pourrez toujours en faire un petit quelque chose en plus. Mais enfin, je préfère que vous ayez, pour les gens qui crochettent serré, une pelote supplémentaire. Parce que si vous crochetez vraiment serré, ça risque d'être
compliqué. Il y a des gens que oui, des gens que non. Mais enfin, je veux pas que vous me reprochiez ça après. Voilà. Donc, une fois que nous avons terminé nos anses, on va venir les joindre. On vient donc à l'envers, comme ceci. Hop, avec l'aiguille. Ici. Et on va venir donc brin intérieur et brin intérieur sur la totalité. Après, vous faites le nœud, vous rentrez le fil et vous coupez le fil et le sac sera quasi terminé parce qu'il vous manquera plus qu'à mettre la petite étiquette. Pour ma part, vous savez que j'aime bien coller, donc je vais la coller. Je préfère ça à la coudre. Voilà, je trouve que c'est plus joli. Maintenant, vous faites comme vous le sentez. Vraiment, vraiment comme vous le sentez. Voilà. Et bien, je vous rejoins une fois que le sac est complètement terminé, que j'ai tout rentré, tous les fils, que j'ai enlevé les marqueurs. Donc voilà, c'est un très joli sac, alors qui, de par sa composition, est très solide. Le fil est vraiment très solide. Vous pouvez mettre du poids à l'intérieur, il n'y a aucun souci. Le fait d'avoir mis donc le fond en canevas, ça permet aussi de le garder bien plat et qu'il ne se déforme pas. Et ce fil, ce qu'il y a de très bien, c'est que si vous venez à le tacher, alors déjà, il passe à la machine sans aucun problème. Et ensuite, si vous venez à le tacher, simplement avec une éponge mouillée, avec une lingette humide, vous pouvez enlever les taches parce que c'est du polyester et donc ça ne marque pas. Mais il passe à la machine. C'est ça qui est très bien aussi. Voilà. Donc, là, compliqué de vous le montrer en entier. Je vais vous faire des photos parce qu'on ne peut pas apprécier, on peut pas l'apprécier comme ça. C'est un sac qui fait très moderne. J'aime beaucoup parce que c'est un sac avec lequel on peut aller faire les courses, qui est donc éco-responsable et qui est version chic de par le fil et hiver. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, et bien parce que ça fait toujours plaisir. N'aurait-on pas la visite de Monsieur Maurice qui vient vérifier si est-ce que tout va bien? Hein, Maurice, c'est bon, le sac te convient, mon ange? Bon, non, il a décidé de montrer son derrière. Écoutez, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.